Et aussi, je voudrais juste dire que les États généraux ont été mis en place par M. Garon, qui était ministre de l'Éducation à ce moment-là, et qui voulait vraiment avoir le pouls de la population. Et quand Mme Marois, Pauline de son petit nom, est arrivée à ministre de l'Éducation, les objectifs, les buts ont changé. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des choses qui ont été recueillies dans la première tournée, ne se sont pas nécessairement retrouvées au deuxième tour et même aux audiences nationales. Oui, oui. Alors, ça a été la première grande étape du virage, ça. La deuxième, oui. Peut-être juste un petit mot. Je pense Oui. que, Émile, tu voulais lire la résolution. Qu'est-ce qu'ils ont décidé au niveau de la confessionnalisation? Parce que, moi, on m'a toujours dit, ça a commencé là. Alors, c'était quoi, là? Non. Pour faire l'historique, est-ce qu'on fait l'historique? C'est-à-dire que on fait l'historique sur À partir des États généraux. À partir des États généraux. Oui, à partir des États généraux. Oui. Et là, mais, je me disais, l'étape suivante, ça va être l'étape du rapport Proulx, non? Non. Entre les deux, c'est quoi? À ce moment-là, il y a tout le cheminement, là. Alors. Donc, on est aux États généraux. On 95. On publie le rapport, qu'à 96, ça. Oui. On publie les conclusions. Qu'est-ce qu'on dit dans les conclusions? Parce qu'il est important et il faut mettre du temps pour comprendre bien le cheminement. On dit dans le document de M. Bisaillon, la Cour suprême établit que le droit d'avoir des écoles confessionnelles comprend le droit de gestion et de contrôle des aspects confessionnels et des aspects non confessionnels. Donc, la Cour suprême dit, bien, écoutez, si les gens ont le droit d'avoir des écoles, il faut qu'il y ait des moyens de les gérer, ces écoles-là. Or, on dit dans le rapport, pour maintenir des écoles qui sont de la foi confessionnelle et commune, on doit déroger à la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne. Ça, là, on va faire une émission ou deux là-dessus. Ça, c'est très important. Le jeu des chartes. À ce moment-là, on dit, ben oui, mais si on maintient des écoles confessionnelles, on veut nous faire sentir qu'on est bien méchant quand on fait ça, qu'on ne respecte pas la charte, remarquez bien, la charte québécoise. On va y revenir dans une autre émission pour voir que quand la charte québécoise fait notre affaire, ben on défend la charte, puis quand elle ne fait pas notre affaire, on défait la charte. Ça dépend du point de vue. Donc, cette fois-là, c'était bon, la charte. Donc, on dit, il faudrait déroger à la charte québécoise des droits et des libertés. Il nous semble donc, et ça c'est très important parce que dans le document, c'est écrit en gros caractères gras. C'est rare que dans un document du gouvernement, on écrit des textes en caractères gras. C'est marqué, il nous semble donc que le gouvernement du Québec doit emprunter la démarche qui permet de régler en même temps le cas. Vous savez, l'expression régler le cas, c'est brutal. C'est quand on était petit garçon à l'école, qu'on dit on va régler ton cas à 4 heures, on savait bien ce que ça veut dire, régler le cas. Donc, au Québec, quand on dit on va régler le cas, tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. Je pense que les gens savent très bien que quand on dit à quelqu'un qu'on va régler son cas, on sait comment ça va finir. Donc, le gouvernement du Québec doit emprunter la démarche qui permet de régler en même temps le cas du statut confessionnel des commissions scolaires et celui des écoles. Je dis ça parce qu'il est très important. C'est que dès 1996, dans l'esprit de ceux qui sont derrière ce rapport-là, il est déjà décidé qu'on ne va pas amender l'article 93 de la Constitution canadienne juste pour les commissions scolaires linguistiques. On va aussi enlever le statut confessionnel des écoles. Donc, il faut que ça s'éclaire. Il faut savoir que tous ceux au Québec qui sont un peu au courant du dossier, qui doivent être au courant du dossier, savent dès ce moment-là que ce n'est pas juste des commissions scolaires linguistiques qu'on va faire, contrairement à ce qu'on a dit aux gens. Contrairement à ce que la ministre, on va y revenir tantôt, Mme Marois vous dit, ben non, on n'abolira jamais ça. Vous allez toujours garder vos écoles confessionnelles. Bon. Donc, il est clair à ce moment-là que le but est formel. 1996, les États généraux, l'objectif, abolir les commissions scolaires confessionnelles, les remplacer par des commissions scolaires linguistiques et abolir le statut confessionnel des écoles. Ça, c'est déjà une chose entendue. On est en 1996. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à faire des commissions scolaires linguistiques? Le gouvernement du Québec va décider d'amender l'article 93 de la Constitution canadienne. Et ça vaut la peine d'expliquer ce qui s'est passé. En 1774, le gouvernement anglais a donné aux catholiques, même si ça se faisait nulle part ailleurs dans l'Empire britannique, a donné aux catholiques du Québec, qui venaient d'être conquis, le droit d'avoir des écoles catholiques. Ça, donc, c'est historique, le gouvernement anglais donne ça. Arrive la rébellion des patriotes, on se dit qu'est-ce qui va se passer, on va-tu garder le droit d'avoir nos écoles catholiques? L'acte d'union, 1841, on décide de garder aux catholiques leurs écoles catholiques. Et quand arrive la fameuse confédération, 1867, la constitutionnelle du Canada,
on écrit dans l'Acte constitutionnel du Canada, le fameux article 93 dont on vous a tellement parlé, et il est très important de parler de cet article 93. Que dit cet article 93? L'article 93 dit ceci, et permettez que je vienne, il dit ceci. Dans chaque province, et pour chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer sur l'éducation, sous réserve en conformité des dispositions suivantes. Rien dans cette législation ne devra préjudicier un droit ou privilège conféré par la loi lors de l'union à quelque classe particulière de personnes en province relativement aux écoles confessionnelles. Je fais grâce de ça. Donc, Constitution, 1867, on écrit dans la Constitution, l'article 93 de la Constitution qui dit il n'y a rien dans aucune législation provinciale, même si les provinces ont droit exclusif de l'éducation, jamais personne ne pourra porter atteinte au droit constitutionnel. Et non seulement on dit il faudra pas le faire, mais on dit même que si une province le fait, le Parlement du Canada pourra édicter des lois réparatrices pour donner suite aux dispositions du présent article. Donc, c'est fort, ça. Constitution de 1967, on dit les écoles confessionnelles doivent demeurer. La province ne peut pas enlever des droits confessionnels. Puis si jamais une province décide d'enlever des droits constitutionnels, le gouvernement du Canada va voter des lois réparatrices. Non seulement il va annuler la loi, mais il va sanctionner la province qui a. Donc, c'est pour vous dire que dans la Constitution du Canada, la question de l'article 93 est très importante. Arrive, comme vous le savez, la Charte des droits et des libertés. 1982, le Canada rapatrie la Constitution, donc l'article dont je viens de vous parler, l'article 93, la Constitution revient. Et à ce moment-là, le gouvernement Trudeau décide d'inclure la fameuse Charte des droits et des libertés dans la Constitution. Les juristes du gouvernement fédéral disent à M. Trudeau, il y a un article, l'article 2, la Charte canadienne des droits, qui dit « Chacun a les libertés fondamentales suivantes, liberté de conscience et de religion. » Ça veut dire quoi, ça, dans la Charte? Ça veut dire que si chacun a les libertés de conscience et de religion, moi, si je suis un incroyant, et que je suis dans une école catholique, je vois ce crucifix-là, ça me dérange. Ça nuit à ma liberté de conscience et de religion. Bon, alors les légistes disent, les gens qui font les lois disent à M. Trudeau, il faut faire attention. Il faut protéger les droits des protestants et des catholiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans la Charte canadienne des droits, remarquez ça, c'est très important. Dans la Charte, on inclut un article. L'article 29 de la Charte canadienne des droits, ça, qui se lit comme ceci. Les dispositions de la présente charte, c'est-à-dire que chacun a les libertés de religion, de conscience, ne portent pas atteinte aux droits, aux privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées ou autres écoles confessionnelles. C'est fort, ça. Ce que ça veut dire, c'est que dans la Charte canadienne des lois, il y a un article, l'article 29, qui protège les écoles catholiques et protestantes du Québec. C'est fort, c'est un article de la Charte, ça. Bon. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec fait en 1997? Il vote une loi, un article, demandant au gouvernement du Canada d'amender l'article 93 de la Constitution et d'enlever aux catholiques et aux protestants ce droit constitutionnel et ce droit qui est dans la Charte. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que l'article 29 de la Charte canadienne, dont vous nous parlez, c'est vraiment ça que ça voulait dire? Ce que j'ai entre les mains, la Charte des droits et des libertés, à chaque fois que le gouvernement fait une loi, encore plus une charte, il y a un guide. Il y a un guide que publie les légistes pour interpréter la loi. Alors, dans ce guide à l'intention des Canadiens, qu'est-ce qu'on dit pour l'article 29? On dit ceci. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits et privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les légistes disent ceci. Ça veut dire aucune disposition de la charte ne peut empêcher l'établissement et le fonctionnement d'écoles confessionnelles. Donc, une école confessionnelle protestante ou catholique au Québec est considérée par la Charte canadienne des droits comme un droit selon la Charte. Et ils ajoutent ceci, grâce à cette clause, par exemple, on ne peut pas invoquer la liberté de conscience, de religion ou les droits à l'égalité pour enfreindre les droits constitutionnels existants. Donc, c'est fort. On dit, écoutez, il y a un article dans la Charte. Il y a des gens qui vont vous dire, mais ça va à l'encontre de la Charte. Ils disent non, l'article 29 dit qu'on ne peut pas invoquer la Charte contre ces droits-là. Et au financement par l'État d'écoles confessionnelles où les étudiants et les professeurs sont recrutés en fonction de leur appartenance à une croyance religieuse particulière. Donc, en résumé,